Bonjour. Après avoir dans une vidéo précédente, présenté HR Intelligence, l'outil de reporting associé à la solution, nous présentons ici l'index égalité femmes-hommes, l'un des rapports standards livrés, en réponse à une obligation légale. Depuis le tableau de bord initial de HR Intelligence, une icône nous permet d'accéder à l'index égalité femmes-hommes. L'objectif va être de produire automatiquement, sur la base des données renseignées en amont, les 5 indicateurs attendus, ainsi que les nombres de points obtenus. Son utilisation va être très simple et intuitive. Un premier onglet fait apparaître les différentes sociétés concernées par cette analyse, en fonction de leur effectif. Nous reviendrons plus loin sur la différence entre effectif théorique et effectif retenu. Nous allons maintenant pouvoir lancer l'analyse, pour chaque société. Sur un deuxième onglet, positionnement sur la date de fin de période à considérer, et la société concernée. L'onglet Index présente une synthèse des résultats, avec la note globale obtenue, son niveau de satisfaction, puis, pour chaque indicateur, les résultats et points calculés. Notons que, selon l'effectif de la société, 4 ou 5 indicateurs sont calculés. Dans notre exemple, l'effectif de la société étant inférieur à 250, l'indicateur numéro 3 sur les taux de promotion n'est pas attendu. Les onglets suivants vont nous permettre de rentrer dans le détail de chaque indicateur. Prenons comme exemple le premier, qui correspond à l'analyse des rémunérations par catégorie socio-professionnelle. Toujours le nombre de points obtenus, et 2 états pour afficher les données analysées. Plusieurs tableaux sont produits, tout d'abord, les effectifs, par CSP et par tranche d'âge, puis les rémunérations. Remarquons que certaines cellules sont à 0 et apparaissent en orange. En effet, la règle légale précise que pour que l'analyse soit pertinente, il faut qu'il y ait au moins 3 hommes et 3 femmes dans chaque groupe. Toujours sur l'indicateur numéro 1, les mêmes tableaux mais cette fois avec le détail des salariés. Les 4 autres indicateurs fonctionnent sur le même principe. Terminons cette présentation par un onglet important, l'onglet salariés. Cette page va vous permettre de contrôler la population considérée dans le cadre de cette analyse. En effet, certains sont à exclure, soit parce qu'ils n'ont pas la présence suffisante dans la période, soit parce qu'ils sont associés à un contrat particulier, apprenti, contrat de professionnalisation ou expatrié par exemple. Ceci explique la différence entre effectif théorique et effectif retenu que nous avons vu initialement. En conclusion, nous venons de voir que via HR Intelligence, l'outil de reporting natif à Talentia, nous proposons un modèle standard de l'index égalité femmes-hommes, complètement automatisé et simple et facile à utiliser. Sur le même principe, une autre vidéo permettra d'illustrer le bilan social, autre obligation légale.